À l'échelle européenne, selon ce que tu sais, Yvan, est-ce que les salaires au PSG sont au-dessus de salaires de Real Barça, Manchester C'est une folie ce qu'ils font à Paris Saint-Germain quand tu compares aux grands clubs européens. Une folie. C'est pas possible de donner des salaires comme ça. C'est en moyenne par rapport aux grands clubs 2 fois le tarif des autres. Ah ouais, quand même. Et on parle de Real, on parle de Juve, on parle de Bayern. Même encore maintenant ? Même encore maintenant. Mais aujourd'hui, le budget du Paris Saint-Germain aujourd'hui, 814 millions. Ouais. Budget du Real, 800. Budget de Inter Milan, 420. Je pense que si tu fais PSG Inter Milan, pour moi, il n'y a pas un grand combat. Je pense que l'Inter gagnera pas trop difficilement. 400 millions, 800 millions, on parle du simple double. Donc il faut se rendre compte des salaires. Tu prends aujourd'hui Lautaro Martinez. Donc là, tu signes au PSG aujourd'hui, c'est jackpot, messieurs, dames. Lautaro Martinez, il gagne moins que Colomboigny. J'adore Colomboigny, mais on parle d'autre chose avec Lautaro Martinez, me semble. Ouais, donc, après, pour donner des comparaisons, c'est souvent le double de ce qui est pratiqué. Mais pourquoi ? Parce que la politique au départ de PSG, personne ne voulait venir à Paris au départ. À la création de leur projet, ils ne se battaient pas pour venir. Ibrahimovic, on l'a mis dehors de Milan. Le Brésilien Thiago Silva n'était pas chaud pour venir. Donc, tous les joueurs qui sont venus n'étaient pas chauds pour venir. Quand un joueur n'est pas chaud pour venir, qu'est-ce que tu fais ? Tu as ça, le double, viens. Et après, il se met une grille de salaire. Du coup, il est un peu plus chaud. Ça se réchauffe. Après, sur la dernière négociation, Lautaro aujourd'hui, il gagne plus que après, tu me diras, c'est peut-être logique, mais il gagne plus que Dembélé aujourd'hui, après sa revalorisation. Les chiffres des jeux, c'est 16 millions annuels, ce qui est un peu plus que ce que fait Dembélé aujourd'hui. Mais après, les top clubs de Première Ligue, en fait, un top club de Première Ligue, ils parlent par semaine, mais on est régulièrement, les dernières prolongations à Arsenal, c'est 300, 350, 400 même par semaine. Alors, donc on est un peu ça, c'est intéressant, la Première Ligue, parce qu'on l'a fait, nous, il y a 2 ou 3 jours. Le salaire moyen français, alors il sortira demain, à moins que tu l'aies ce soir. L'année dernière, c'était 39 ou 40 000 euros bruts par mois. Donc tu prends le salaire de PSG énorme et les petits contrats, les premiers contrats. La moyenne est à 40. 40 bruts. En Angleterre, la moyenne qu'ils ont sortie il y a 15 jours, c'est 80 000 livres sterling par semaine. Ça veut dire 320 livres sterling, ça veut dire 400 000 euros. Donc tu es quasiment d'un rapport de 1 à 10 entre le salaire moyen de Ligue 1, s'il veut dire quelque chose, le salaire moyen de Ligue 1, et le salaire moyen de Première Ligue. Mais ça veut dire quelque chose, parce que si Arsenal aujourd'hui paye 350 la semaine, ça veut bien dire qu'il y a des salaires moyens à 80 000 livres en Angleterre. Donc on est dans un rapport de 1 à 10. Et tout ça expliqué comme d'habitude par les droits TV, Bournemouth, Brighton, tous les clubs que tu aimes bien. Ils vont prendre 180 millions de droits TV. Parce que la répartition est égalitaire. Non, mais égalitaire, mais avec un contrat aussi gigantesque. Lille aujourd'hui, le LOSC va prendre 14 millions d'euros sur la Ligue 1. Bournemouth et tous les clubs bidons vont prendre 180 millions. 10 fois plus, C'est du délire. D'ailleurs, pour te donner une petite indication, on parlait de Wrexham, ils ont recruté Jay Rodriguez, donc un ancien joueur notamment de Burnley, qui a 15 000 par semaine en 3e division anglaise. Jay Stansfield, qui a signé de Fulham à Birmingham, enfin c'est un joueur que vous connaissez peut-être pas, mais non, je te confirme. C'est un international espoir anglais, et Birmingham, qui a été racheté notamment par Tom Brady, il a payé 15 millions de livres. Donc c'est vrai que la Première Ligue, c'est une autre galaxie au point de vue des indemnités, au point de vue des salaires. Alors ça donne un peu le vertige tout ça. Il n'y a rien à faire dans ce pays, forcément la Première Ligue est au top niveau. Il faut parler un peu fiscalité. Prenons donc Dembélé, tu as dit 1,5 million par mois. Il y a minimum 50% qui partent aux impôts. Mais la fiscalité, elle est de partout. C'est 50% en France, 50% en Italie, 50% en Angleterre, 50% en Espagne. Pour qu'un joueur gagne 1 million net à l'année, il faut lui donner 2 millions. Pour que lui, il ait 1 million. Et sur les 2 millions, quand tu lui donnes, eux, ils rajoutent les charges patronales. Et la différence, elle est sur les charges patronales. En Angleterre, ils sont à 15% de charges patronales. Italie aussi. C'est beaucoup plus en France. En France, on est à 0,42, on est à 42%. Donc ça veut dire que pour donner 1 million net à un joueur, il faut donner 2,4 millions. Enfin, le club sort 2,4 millions pour donner 1 million net aux joueurs. C'est ça la difficulté. C'est sûr que quand Dembélé tire au-dessus, le comptable du PSG. Mais ce qui est intéressant dans ce qu'ils ont dit, c'est qu'au final, quand on te parle de fair play financier, etc., il faut prendre tous ces paramètres-là en compte. Et la fiscalité propre à chaque pays, elle n'est pas prise en compte dans le fair play financier. Tout le monde ne joue pas à armes égales. C'était une des faiblesses du fair play financier déjà de Michel Platini. On aurait peut-être dû avoir une variable d'ajustement et justement avoir cet impact de la fiscalité sur le calcul du fair play financier. Et après, est-ce que, pour revenir sur ce classement des salaires, est-ce que le truc le plus gênant en France, parce qu'en Angleterre, tu as un modèle économique, donc quelque part, on ne se plaint pas que les joueurs même d'un club moyen soient bien payés, puisque tu as dit, en face, tu as les droits télé qui correspondent. En France, on a des droits télé qui ont été souvent surévalués, maintenant ils sont très bas, mais est-ce que ce n'est pas, en gros, la vieille ancienne qui est de dire on paye trop les joueurs moyens ?